Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous propose de retourner du côté de la gamme de statuettes en résine à l'échelle 1/10 d'Iron Studio, dans laquelle on vous a déjà présenté de nombreuses statues. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce qu'Iron Studio a décidé de consacrer une branche de cette collection aux 3 super vilaines iconiques de l'univers de Batman, les Gotham City Sirens. Donc on va y retrouver Harley Quinn, Poison Ivy et bien évidemment Catwoman, qui sont toutes les 3 disponibles dans une version classique et une version Deluxe avec un socle un petit peu plus développé. A noter que cette branche de la gamme est sortie il n'y a pas longtemps, et si Harley Quinn et Poison Ivy sont déjà disponibles, c'est pas encore le cas de Catwoman qui est encore en précommande, mais qui devrait arriver incessamment sous peu. Bref, trêve de bavardage, aujourd'hui vous aurez compris qu'on va s'attarder un petit peu sur Harley Quinn et je vais la déballer tout de suite avec vous. Bien, j'ai retiré la boîte polystyrène de la boîte en carton que vous avez juste derrière. J'ai découpé tout le tour qui était scellé avec du scotch et j'ai enlevé le couvercle polystyrène qui permettait de caler toutes ces petites pièces dans la boîte. Bon, alors, vous inquiétez pas, il manque rien dans cette boîte. Vous voyez qu'il y a pas mal d'emplacements vides. C'est normal, en fait, l'emballage pour protéger la figurine va être le même pour la version classique et la version Deluxe. Ici, on est sur la version classique, donc évidemment, on va pas avoir le socle qui est aussi massif que dans la version Deluxe. C'est pour ça qu'on a pas mal d'emplacements vides. Nous, ce qu'on va retrouver, ça va être le socle, plus simple dans un premier temps, et on va avoir le corps de notre personnage. On va retrouver la tête qui est séparée du corps. Et pour finir, sa batte de baseball qui viendra se placer entre sa main et le socle. Donc pas grand chose à vous montrer de plus dans cette boîte. Je vais tout déballer et puis je vais vous montrer le montage. Bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est une statuette qui est relativement simple à monter. On est habitué à ce genre de montage avec Iron Studio. Une petite tige pour le pied pour rentrer dans le socle. Alors, n'hésitez pas à vous munir d'un sèche-cheveux si jamais ça coince un peu. Vous avez également la patte qui rentre avec une petite tige et ensuite, vous allez venir placer la tête. Donc vraiment, rien de plus simple à monter. Très peu de pièces et ça se fait assez facilement. On va venir regarder les dimensions. Pour la hauteur, elle va faire un tout petit peu moins que 23 cm. Et pour le diamètre, on est à 12 cm de diamètre pour le socle. Ça, évidemment, c'est valable que pour la version classique, puisque, comme je vous l'ai dit, la version Deluxe est évidemment un peu plus chère, mais aura un socle bien plus fourni avec de nombreux éléments qui rappellent Harley Quinn et plus généralement les Sirens. Donc ça, c'est la version classique, la moins chère des deux, et vous voyez qu'elle est déjà plutôt sympa. On est sur une pose qui est plutôt dynamique, vous voyez, avec Harley qui se repose sur sa batte, la jambe levée, un socle qui est assez simple mais qui fait quand même son petit effet. Ça ressemble à une petite estrade en bois et sur le pourtour vous allez avoir des petits éléments qui rappellent Harley Quinn, donc une onomatopée de rire, des petites explosions un peu partout avec une bombe. Voilà de quoi rappeler Harley Quinn. Sur le dessus, vous allez retrouver des petits cubes avec pics, carreaux, cœur et trèfle. Et elle va reposer donc sa batte de baseball dessus. Au niveau des vêtements, on va retrouver une Harley qui porte, donc qui est toujours évidemment dépareillée en rouge et noir, une Converse rouge, une Converse noire, avec des petits pompons au niveau des lacets. Pareil, pique de part et d'autre des bas, vous voyez, avec un bas qui est un peu simili-cuir noir et un bas rouge. Pareil pour le short. Je vais me servir du short pour vous illustrer un petit peu la différence de texture. Vous voyez vraiment cet aspect noir brillant en simili-cuir, alors que de l'autre côté, ça va être vraiment mat. On va retrouver ce petit détail également sur les poches. Donc vraiment, toutes les parties noires en fait sont vraiment assez glossy et ça rajoute un petit plus à la figurine. On va avoir la même chose donc sur les gants avec des doigts, des ongles qui sont peinturlurés en noir. La veste qui tombe sur l'épaule avec des jolis plis. Et enfin le petit crop top bustier
On va retrouver la musculature, vous voyez que c'est plutôt bien fait. On est assez discret niveau ombrage, mais ça reste... c'est pas choquant quoi, enfin ça ne fait pas terne, c'est ce que je veux dire. Mais on va être assez discret, il n'y a pas d'ombrage très marqué. On s'arrête au niveau du visage. Alors j'avoue que j'avais un petit peu peur en voyant la photo qu'ils ont choisi de mettre sur la boîte parce que j'avais l'impression que le visage n'était pas très convaincant. Et en fait il l'est vraiment. Et c'est pas la première fois que je me fais un peu avoir par les boîtes de Iron Studio où j'ai peur d'avoir un visage qui est pas très joli. Et en fait regardez ça, il est très bien fait ce visage. On va avoir un rouge à lèvres qui est un peu glossy, un peu métallisé. Le petit cœur sur la joue évidemment. Le maquillage dépareillé rose et bleu qui va rappeler les pointes des cheveux de la même couleur. Je vous montre l'arrière. Petit détail également au niveau des chouchous. Les cheveux ils sont super bien texturés, très bien ombrés. Et puis je reviens au niveau du visage, petit nez en trompette et on va avoir un joli maquillage avec du blush sur les joues. Les sourcils qui sont également très bien détaillés, vous voyez. Donc plutôt convaincant pour cette version classique je trouve, quand bien même on n'a pas tous les détails du socle. Ça reste une version très abordable et très convaincante en fait si jamais vous n'avez pas envie de mettre plus cher pour la version Deluxe. Voilà donc pour cette petite review de la statuette qui ouvre le bal des Gotham City Sirens dans la gamme du coup au format 1/10 de Iron Studio. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, moi je la trouve plutôt convaincante, je sais pas ce qu'il en est pour vous. N'oubliez pas également de laisser un petit like sur la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, particulièrement sur les autres filles de cette team de 3. Si jamais vous étiez intéressé pour commander cette figurine, vous trouverez le lien pour le faire dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à aller regarder. Moi, je vais vous laisser là et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.